Souvent, vous vous retrouvez à passer toute la journée au lit. Vous ressentez une sensation de lourdeur dans votre corps et un manque total de clarté mentale. Le manque d'énergie est un problème courant, mais il reste difficile à surmonter. Faire face à l'épuisement peut être épuisant en soi. Alors, quelle peut être la cause de cette fatigue perpétuelle? Dans cette vidéo, nous tenterons de mettre en lumière certaines des raisons pour lesquelles les gens se sentent souvent fatigués. Commençons par le début. Le sentiment d'épuisement mental est un symptôme courant de la fatigue, qui peut souvent résulter de problèmes psychologiques, en particulier de la dépression. Alex, psychologue et expert en médecine du sommeil, explique que la fatigue et la dépression peuvent présenter des similitudes frappantes. En fait, une étude menée en 2018 a estimé que plus de 90% des personnes vivant avec une dépression présentent des symptômes de fatigue. Le docteur Amy Rickey, cité par Insider, suggère que cela peut être dû à la chimie du cerveau. Elle explique que la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et des niveaux d'énergie. Par conséquent, lorsque ces substances chimiques sont déséquilibrées, votre corps peut se sentir alourdi et léthargique, ce qui rend les tâches les plus simples, comme prendre une douche ou s'habiller, pénibles. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le lien entre la dépression et la fatigue. L'anxiété est un autre facteur psychologique qui peut contribuer à la fatigue. Si, pendant les périodes d'anxiété, un cœur qui s'emballe et une respiration rapide peuvent vous tenir éveillé, une fois le pire passé, vous risquez de subir un crash post-anxiété. Rika Abraham, diplômée en psychologie, explique dans sa chronique pour Clinique que l'anxiété vous maintient en état d'alerte, mais que lorsque la montée d'adrénaline s'estompe, votre corps subit un crash qui vous laisse un sentiment d'épuisement. La tension musculaire ou les pensées qui se bousculent peuvent également contribuer à l'épuisement. Les maladies mentales peuvent sans aucun doute amplifier la fatigue, mais la cause sous-jacente peut parfois être différente. Voyons pourquoi votre alimentation peut être responsable de votre somnolence constante. Vous est-il déjà arrivé d'éprouver un sentiment de somnolence après avoir savouré un délicieux repas? Soudain, vous avez envie d'une couverture douillette et d'une sieste. Si cette sensation est merveilleuse lorsque vous êtes chez vous le dimanche, elle devient problématique lorsque vous êtes au travail ou à l'école. De plus, si cette fatigue persiste tout au long de la journée, vos choix alimentaires pourraient être en cause, en particulier en CE qui concerne les glucides. Selon l'école de santé publique de Harvard, la consommation excessive de glucides entraîne un pic de sucre dans le sang, ce qui se traduit par un regain d'énergie temporaire. Cependant, votre corps libère ensuite de l'insuline pour éliminer l'excès de sucre de votre circulation sanguine, ce qui fait chuter votre niveau d'énergie et vous laisse une sensation de léthargie et de fatigue. Les friandises sucrées peuvent avoir un effet similaire. Une étude publiée dans la revue Appetite en 2016 a révélé que les personnes qui avaient une alimentation riche en sucre raffiné présentaient des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs et de fatigue que celles qui avaient une alimentation riche en céréales complètes et pauvre en sucre. Même si nous savons tous que le gâteau au chocolat est tentant, la science confirme qu'il est préférable d'en modérer la consommation. Le choix de votre boisson joue également un rôle dans votre niveau d'énergie. Lorsque vous vous sentez fatigué, la prise d'une tasse de café peut sembler une solution logique. Cependant, les recherches indiquent que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Une étude de 2016 publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation excessive de café est liée à une augmentation des inquiétudes nocturnes, à l'insomnie, à des réveils plus fréquents pendant la nuit, à une diminution de la durée totale du sommeil et à la somnolence diurne. Alors, que pouvez-vous faire pour lutter contre la fatigue? Jetons un coup d'œil sur le parcours de Sai, qui a surmonté un problème similaire. Sai a pris de petites mesures dans son régime alimentaire pour remédier à sa fatigue, comme le conseille le Dr Amy Myers sur son site web. Selon le Dr Myers, les aliments riches en nutriments peuvent fournir une abondance d'énergie. C'est pourquoi Sai veille désormais à prendre des repas équilibrés et nutritifs, comprenant des protéines de haute qualité, beaucoup de légumes, en particulier des légumes verts comme les épinards et le brocoli, et des aliments pauvres en sucre comme les fraises ou les mûres. L'heure du goûter peut être un défi, surtout lorsque Sai avait l'habitude de se tourner vers le chocolat. Cependant, le Dr Myers met en garde contre la consommation d'un bloc entier de chocolat en guise de collation. Sai apprécie toujours le chocolat, mais se limite à un petit morceau. En outre, Sai s'efforce désormais de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée et ne saute plus l'occasion de faire de l'exercice. Une étude publiée en 2013 dans la revue Fatigue, Biomédecine, Health and Behavior
a révélé que même 20 minutes d'exercice d'intensité faible à modérée peuvent réduire la fatigue et augmenter les niveaux d'énergie. Sei trouve souvent sa motivation dans des vidéos d'exercices amusantes sur YouTube. Bien qu'il puisse être difficile pour Sei de se lever le matin, il a appris de la spécialiste du sommeil Rebecca Scott que s'exposer à environ 10 à 15 minutes de lumière naturelle dans les 2 heures qui suivent le réveil peut aider à conjurer la somnolence matinale et à se sentir plus éveillé tout au long de la journée. C'est pourquoi Sei fait désormais des promenades rapides de 15 minutes autour du pâté de maison chaque jour. Sei a compris qu'il ne s'agit pas seulement de maintenir l'énergie du corps, mais aussi de prendre soin de l'énergie mentale. Suivant les suggestions du docteur Alice Boyes sur Forbes, Sei s'efforce consciemment de ne pas s'attarder sur des pensées négatives ou de ne pas trop réfléchir, de rester organisé pour éviter la procrastination et de faire des pauses fréquentes pendant le travail. Sei a même essayé la méditation. Après avoir mis en œuvre ces changements, Sei se sent plus énergique et plus heureux. Nous espérons que vous rejoindrez Sei dans ce voyage. Suivre ces étapes peut vous aider à vous sentir plus énergique. Cependant, il est essentiel de prendre en compte d'autres facteurs potentiels qui pourraient drainer votre énergie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes susceptibles de la trouver utile. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans l'une de ces expériences et n'oubliez pas de prendre soin de vous.